Amis Scorpion, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 1er au 15 octobre. J'espère que vous allez bien les Scorpions. Donc c'est une guidance qui va vous parler aux Scorpions, hein, ascendant Scorpion. C'est une lunaire Scorpion, ça peut aussi vous parler. Quand je dis du 1er au 15 octobre, n'oubliez pas, hein, c'est une énergie. Hein, ça commence pas spécialement au 1er, ni que ça se termine au 15. Bon, c'est une date de parution des vidéos et c'est une énergie de. Donc vous êtes dedans, mais c'est pas obligé que ce soit exactement entre le 1er et le 15. Et puis ça dépend si ça vous parle aussi. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Après, si vous voulez une guidance privée, c'est différent. Là, vous êtes sûr que ça vous parle. Pour ça, il suffit de m'envoyer un mail qui est sous ma barre de description. Donc, voilà, je vous ai tout dit. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Si vous voyez des cartes partout, c'est normal. Je fais mes tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps. Donc, exceptionnellement, j'ai voulu commencer par un oracle. En fait, j'ai voulu prendre les rêves enchantés de Lenormand, tout simplement pour faire un petit tirage général. Pas spécialement regarder ce qu'il y a en amour, mais voilà, pour voir un petit peu votre travail, l'argent... S'il y a des, voilà, deux, trois choses, trois cartes de travail, voilà. J'ai commencé, il y en a pour pas très longtemps, c'est le premier oracle, pour donner une petite idée. Après, on va partir que sur du sentimental, par contre. Hein, donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 oracles sentimentaux. Donc, voilà. Donc, il y en a qui vont parler au triangulaire, d'autres aux célibataires, d'autres en couple, voilà. Donc c'est parti, on commence à se discuter, on va aller voir ce qu'on a pour vous, amis Scorpions. Donc avec l'oracle Les Rêves Enchantés de Lenormand, on me dit de vous méfier. Je pense que soit vous avez subi, soit vous allez subir peut-être une trahison. Hein. Ça peut être une trahison voilà, amicale, ça peut être... voilà. Il y a quelqu'un qui... Il y a une trahison. Soit c'est vous qui avez trahi, soit on vous a trahi. En tout cas, il y a eu pas mal d'obstacles, hein, il y a eu pas mal de blocages, vous avez subi pas mal de... Voilà, il y a eu des gros obstacles hein, devant vous. On me dit, je pense que c'est ça qui a bloqué dans une union. Donc vous voyez, on parle déjà d'amour. Je pense que, ouais, dans un engagement, il y a eu des trahisons, il y a eu des gros problèmes qui ont fait que ça a bloqué une relation d'amour. Hein. Peut-être quelqu'un qui vous a offert un cadeau ou c'est quelqu'un à qui vous allez offrir un cadeau. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous réchauffer le cœur. On me dit aussi, attention, peut-être que vous allez subir un vol. C'est possible voilà, que vous soyez victime d'un vol ou d'une perte. Hein. Vous allez peut-être perdre quelqu'un ou perdre... il y a une perte, donc c'est quelqu'un... alors, si vous subissez un vol, c'est peut-être quelqu'un qui est assez rusé, qui va voilà, vous voler quelque chose. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a une ruse à côté, quelqu'un de rusé. On me dit aussi, attention, vous pouvez avoir pas mal de stress. Donc, attention de ne pas tomber malade. On voit aussi... que la personne qui va vous voler, elle peut aussi vous flatter. Cette personne qui est assez rusée. On me dit aussi que vous allez avoir... on vous voit... peut-être que vous allez avoir un rendez-vous dans un lieu public, une invitation peut-être à une fête. Ça peut être une fête familiale. Ça peut être un rendez-vous d'affaires si c'est pour le travail. En tout cas, c'est un endroit où il y a beaucoup de monde. On me dit aussi... qui a pour vous une abondance matérielle. Hein. On voit qu'il va y avoir... alors, peut-être que vous gérez un commerce, ou peut-être... parce qu'on voit qu'il y a aussi beaucoup d'indépendance. Hein. Donc, on voit quelqu'un qui est plutôt assez indépendant et qui a voilà, assez de une grosse rentrée d'argent, en tout cas. Hein. Quelqu'un qui se débrouille bien. On me parle aussi... cette abondance matérielle, elle peut venir après des études ou un apprentissage. On voit quelqu'un qui a beaucoup appris, qui a appris beaucoup de choses sur la vie aussi. Hein. C'est quelqu'un qui est... voilà, peut-être c'est quelqu'un qui analyse beaucoup, peut-être qu'il fait un examen plus approfondi sur une situation. Oui, on va approfondir une situation
avec du temps. Avec du temps, vous allez approfondir une certaine situation. Voilà, je ne sais pas si ça va vous parler. Donc après, je vous ai tiré quand même trois cartes avec l'oracle du travail. Hein. On me parle que, méfiez-vous, vous pouvez avoir peut-être être victime d'une malhonnêteté, peut-être que vous êtes victime d'une arnaque. Donc méfiez-vous si vous faites des choses en ligne et tout ça. En fait, on vous dit de faire preuve de vigilance. Hein, et à l'avenir, protégez-vous. Alors après, on vous conseille aussi, si c'est de votre côté, soyez honnête dans toutes vos transactions. Hein, voilà, parce que c'est soit vous, soit la personne en face de vous qui va subir, mais il y en a un de vous deux, il y a quelque chose de malhonnête en fait dans une transaction, je pense une transaction financière, plutôt sur Internet, je pense. Donc on me dit aussi que les réseaux sociaux et les rencontres sont un tremplin pour votre travail et vos finances. Vous êtes prêt à établir de nouvelles relations. Voilà. Donc pour moi, vous avez des rencontres et des aides sur les réseaux sociaux. C'est peut-être ça qui va faire que voilà, il y a une profusion côté argent. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Alors après, méfiez-vous sur les réseaux sociaux si vous risquez d'avoir une arnaque. On me dit aussi que voilà, vous allez avoir une abondance hein, côté matériel. Hein. Il y a un salaire plus élevé peut-être que vous l'imaginez. En tout cas, il y aura une forte rémunération. Hein. Il y a l'abondance en tout cas pour vous. Hein. Il y a une prospérité financière qui sont à la portée de la main. Il y a de belles opportunités qui vont se présenter à vous avec un salaire élevé. Donc, vous voyez, c'est financièrement, côté travail et financièrement, pour moi, c'est plutôt très positif. On me dit aussi que voilà, après avoir une trahison ou avoir subi une trahison ou l'avoir fait, en tout cas, après des gros obstacles, hein, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Hein. Voilà, il y a même une demande en mariage pour certains. On voit qu'il y a quand même un anneau, il y a un engagement en tout cas. Donc voilà pour le général. Donc maintenant, on va aller voir ce qui vous attend dans le sentimental, pur sentimental. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que, voilà, peut-être qu'à un moment où vous allez, alors soit vous avez été, soit vous allez l'être, hein. On voit qu'il y a eu un détachement avec quelqu'un, voilà, il y a quelqu'un qui s'est mis à distance de vous, ou alors peut-être que il y a quelqu'un qui s'est retiré, donc c'est soit une distance vraiment physique, hein, c'est peut-être quelqu'un qui habite au loin, ou alors en tout cas, c'est quelque chose qui vous a blessé. On voit qu'il y a des cicatrices en vous. Hein. On voit aussi qu'il y avait il y a un certain traumatisme, hein, il y a un certain blocage sur vous, sur la personne de votre cœur. Hein, les énergies étant interchangeables. On me dit que de toute façon, après une certaine distance, avec une personne que vous aimez, qui vous a énormément blessé, il y aura une réconciliation. Il y a quelqu'un qui va lâcher prise et il y aura une réconciliation. On me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui a une dépendance. Hein. Ça peut être une dépendance à l'alcool, ça peut être une dépendance à la drogue. En tout cas, c'est peut-être une dépendance affective parce que on voit quelqu'un qui a. C'est possible que ça soit une dépendance aussi, surtout affective, puisqu'on voit que c'est quelqu'un qui a le cœur enchaîné. Hein. C'est soit vous, soit la personne en face de vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui, voilà, sur qui on peut, qui est loyal et qui est plutôt fidèle, fiable. On est enchaîné, le cœur enchaîné à cette personne. On me dit aussi qu'il y aura c'est quelqu'un à qui vous procurez des grands frissons. Hein, c'est, voilà, je pense que c'est, voilà, il y a quelqu'un qui donne énormément envie. Hein, à une autre personne. Hein. Je pense que voilà, quelqu'un qui vous désire énormément. On voit que de toute façon, il y aura une métamorphose hein, sur ce couple. Hein. Il y a un grand changement qui vous attend. On voit qu'avec la personne de votre cœur, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, on voit que vous allez vous ancrer. On me dit qu'il y aura une déclaration d'amour. Hein, pour moi, c'est peut-être à quelqu'un qui vous avait rejeté ou à un certain moment, ou peut-être que c'est vous qui l'avez rejeté. Hein. En tout cas, il y aura une belle déclaration d'amour. On me dit que c'est peut-être quelqu'un qui... Voilà, peut-être que vous avez rejeté, qui a été dans la colère après. On voit en tout cas qu'il y aura des sorties, hein, des rendez-vous. On va planifier certaines choses.
On me dit que ça peut être quand même assez toxique parce qu'il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une emprise, hein, quelque chose de négatif quand même dans cette relation. Mais on voit bien que peut-être parce qu'il y a eu un rejet au départ, donc c'est peut-être ça qui est assez toxique. En tout cas, c'est un amour naissant, on va se... Voilà, c'est assez nouveau, on va apprendre à se découvrir, voilà, il y a quelque chose de beau. Donc voilà, pour les scorpions, il y a pas mal de choses à faire. Alors maintenant, on va aller voir avec le chakra du cœur ce que ça nous dit. Non, avant le chakra du cœur, je vais aller voir avec le nouvel oracle les secrets de l'amour, lune de Jupiter 2. Qu'est-ce que j'ai pu voir? Donc, on me dit en amour, on vous dit un grand oui. Donc, si vous avez une question, hein, si vous vous demandez si la personne de votre cœur vous aime ou des choses comme ça, la réponse est oui. En interne, elle est oui. On me dit que vous allez peut-être déménager aussi, hein, ou peut-être que vous allez emménager à deux. En tout cas, il y a un déménagement. Après, je pense que pour certains, comme je dis, hein, chaque oracle est différent. Peut-être que les deux premiers vous ont parlé. Là, ça ne va plus du tout vous parler. Hein. Peut-être parler à d'autres personnes. En tout cas, on vous dit un grand oui. On me dit qu'il y aura un déménagement. Donc, pour certains, je pense qu'ils peuvent même emménager ensemble. On me dit après qu'il y aura la naissance. Hein, donc, ça peut être la naissance de projets comme un vrai petit bébé, hein, pour certains. On me dit aussi que, c'est rigolo, on me dit pour certains que vous allez contacter une voyante. On voit qu'il y a une voyante, donc peut-être que c'est vous qui avez des dons, hein, ou peut-être que vous aimez consulter des voyantes. En tout cas, c'est ce qu'on voit. On voit que de toute façon, vous allez réussir, si vous avez des problèmes, des obstacles, hein, vous allez réussir à les sauter. Hein, donc, on me dit que la loi juridique et la loi divine va intervenir, hein, pour régler vos problèmes. On me dit qu'il y aura un épanouissement, hein, dans votre relation amoureuse. La personne avec qui vous ont dit un grand oui au départ. On me dit qu'il faut écouter votre intuition, hein, et on me dit que de toute façon, vous allez sur une réussite. Voilà, mes scorpions. Donc après, j'ai voulu tirer quelques cartes avec le chakra du cœur. On me dit que pour certains, vous allez faire une rencontre par le travail. Alors, c'est soit vous travaillez vraiment avec la personne de votre cœur, soit vous l'avez rencontré au travail, soit vous l'avez rencontré sur le chemin de votre travail ou grâce à un collègue. Ça peut être quelque chose d'assez plus large. Hein. Donc, voilà. Pour certains, on me dit qu'il y a des blocages de mémoire karmique. Hein, donc, il y a peut-être des choses qui vous sont arrivées dans le passé, hein, qui vous bloquent, qui n'aident pas pour votre nouvelle relation. Hein. Peut-être que vous soyez en relation ou pas, hein, il y a quelque chose qui vous bloque. Je pense que c'est quelque chose que vous avez vécu avant. On me dit que pour certains, vous avez votre libre arbitre. Hein, donc voilà, s'il n'y a que vous qui devez décider si vous voulez être avec quelqu'un ou pas. Hein, vous avez toujours le choix. Il y a un choix qui est à faire ou qui va être fait. On me dit que pour certains, soit vous êtes, c'est soit quelqu'un avec qui vous avez déjà rompu. C'est peut-être un retour d'une personne. Ou c'est peut-être que vous allez rompre avec cette personne. C'est peut-être ça le choix. Alors, on me dit qu'il y a des peurs. Je pense que pour certains, on me dit qu'il y a énormément de peurs. On me dit aussi qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors peut-être que vous êtes en triangulaire. Hein, ça parle peut-être à quelqu'un qui est en triangulaire. Ça peut être une personne du passé aussi. C'est peut-être pour ça que vous avez peur. C'est peut-être une peur du passé. Quelqu'un qui vous avait, voilà, c'est possible, qui vous a causé des problèmes dans votre passé, c'est peut-être ça. Ou alors c'est quelqu'un qui est réel dans le présent et vous êtes peut-être en triangulaire. En tout cas, on me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Voilà, mes scorpions, ce que j'ai vu. Après, j'ai tiré quelques oracles. Un autre oracle, le dis-moi que tu m'aimes. Le dis-moi que tu m'aimes, il me dit, vous allez avoir un beau cadeau de la vie. On va vous faire une belle surprise, une belle déclaration d'amour. Il y a quelqu'un qui vous dit « je t'aime d'amour ». Donc bon, voilà, l'amour rentre chez vous. On me dit que vous êtes, voilà, vous allez vous dévoiler, vous mettre à nu. Hein, c'est une certaine découverte de l'un et de l'autre. On voit aussi, voilà, que pour certains, vous allez peut-être reprendre votre liberté. Donc ça parle peut-être à certains qui étaient engagés. Hein, et puis vous êtes assez autonome. On me parle aussi qu'il y aura, voilà,
il y a des fêtes, vous allez peut-être avoir quelque chose à fêter avec vos amis, votre famille, hein. Et pour d'autres, on me dit que la personne de votre cœur, c'est le résultat d'une prière, hein. Vous avez fait le vœu d'avoir une personne. C'est exactement, l'univers vous a envoyé la personne dont vous avez rêvé, que vous avez demandé, voilà, selon vos croyances, hein. Et, voilà, vous avez fait un vœu, vous avez demandé à l'univers, on va dire, et voilà, on vous a répondu, on vous a ou on va vous envoyer la personne de votre cœur si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, si vous êtes célibataire, c'est possible que cette personne, en tout cas, ce sera une belle relation d'amour, hein. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui va vous dire je t'aime. Alors, pour certains, je pense que vous pouvez le rencontrer par le travail, et pour d'autres, c'est possible que ça soit dans la fête et pendant que vous fassiez la fête avec des amis. Je pense que c'est possible que voilà, ça peut être un mariage, ça peut être vous allez boire un verre. En tout cas, c'est soit l'un, soit l'autre. Pour moi, ça dépend quel oracle va vous parler, mais si vous êtes célibataire, c'est possible que vous rencontrez quelqu'un. Donc n'hésitez pas à sortir, hein, si vous voulez rencontrer quelqu'un. De toute façon, comme je dis tout le temps, c'est pas en restant sur votre canapé, hein, que vous allez rencontrer quelqu'un, donc il vaut mieux sortir. Donc voilà ce que j'ai vu. Donc après, j'ai voulu vous tirer quelques petits messages, hein, que la personne de votre cœur n'ose pas vous dire. Donc qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Donc si vous êtes séparés ou pas, hein. On me dit envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Bon, quelqu'un qui a envie de bonheur avec vous. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie et tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Quelqu'un qui a envie de vous dire, je te promets, je vais maintenant, j'ai pas mis mes lunettes, alors je galère, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi, et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Voilà. Excuse-moi, je suis désolée. Donc, c'est quelqu'un qui s'excuse, hein. Alors, ça dépend dans quel oracle vous étiez, hein. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du temps, du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Bon, c'est quelqu'un qui a quand même, voilà, qui a envie, qui a besoin de vous, qui vous promet plein de belles choses, qui a envie de bonheur avec vous, mais qui s'excuse, qui est désolé, qui a quand même encore besoin de réfléchir. C'est quelqu'un qui a des remords et des regrets. Donc, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui vous avait mis sur pause, hein. D'où la réconciliation, d'où les blocages. En tout cas, pour ceux qui connaissent déjà leur autre, hein. Notre situation aurait dû être différente. Je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement si seulement nous pouvions changer les choses. Bon, c'est quelqu'un qui regrette, hein, qui a des regrets, qui a des remords. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous dit un grand oui. Je te dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Et c'est quelqu'un qui dit j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble car je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Pardon. Voilà, voilà mes scorpions, j'ai fait le tour, donc j'espère que ça vous a parlé. Donc que vous soyez seul ou en couple, hein, ou dans l'attente de quelqu'un, pour moi, pour certains scorpions, il y aura bien une réconciliation. Pour moi, il y a aussi une déclaration d'amour. Financièrement, bah, j'ai l'impression que pour vous, tout va très bien, hein. Attention de ne pas vous faire voler, c'est peut-être ça la petite arnaque là, sur le web, hein, je pense. Voilà, il n'y a pas mal de choses, hein, il y a des invitations. Pour les célibataires qui ont rencontré personne et qui n'attendent personne,
C'est possible que vous rencontrez quelqu'un par le travail ou sinon dans une fête avec des amis. En tout cas, il y a quelqu'un qui, voilà, qui vous dira je t'aime. Vous avez, voilà. C'est possible que ça soit engagé, que quelqu'un soit engagé hein, aussi pour certains. Il y a peut-être des peurs, des choses qui bloquent. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal votre jeu, mes scorpions. J'ai l'impression que, voilà, que le soleil arrive après la pluie, comme je dis. Voilà, très bientôt, mes scorpions. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah, pensez à mettre un j'aime, pensez à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, c'est la chose la plus importante pour moi. Et puis voilà, pensez à mettre un commentaire, ça me fera toujours plaisir. À très bientôt!